Ok l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs qui tuent votre stratégie de contenu sur LinkedIn. Pourquoi vous ne générez pas de lead ou vous ne faites pas d'impression sur le réseau social. On passe tout de suite sur mon écran et je vous montre ça en direct. Voilà ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Chaque jour, il y a des milliers de dirigeants qui postent sur LinkedIn. Le problème, c'est que vous avez soit pas de lead, pas d'opportunité, pas de résultats business qui tombent. Et du coup, vous trouvez que LinkedIn, c'est un réseau social qui ne marche pas, c'est un canal d'acquisition qui ne fonctionne pas, du moins pour vous. Le truc, c'est que c'est jamais un problème de fréquence ou jamais un problème d'algorithme, c'est souvent un problème de méthode ou d'erreur que vous faites quotidiennement ou hebdomadairement à chaque fois que vous postez sur LinkedIn. Très rapidement, on va voir 5 erreurs dans cette vidéo. La première, c'est pourquoi parler de soi détruit votre taux d'engagement. La deuxième, c'est pourquoi déléguer à 100% tue l'authenticité de votre contenu. La troisième, c'est pourquoi un bon post ne sert à rien sans stratégie de réseau. La quatrième, pourquoi la plupart abandonnent au mauvais moment. Et enfin, la cinquième, qui est selon moi la plus importante, et je vais bien la détailler quand on va y être, pourquoi l'IA seul détruit votre crédibilité. Ok ? Première erreur, parler de sa boîte au lieu de parler de son audience. Donc, très rapidement, le symptôme, c'est que vous publiez régulièrement, vous avez des annonces à annoncer, des succès, vous passez dans les médias, etc. Donc, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que ces posts-là ne vous génèrent pas de lead. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça, c'est du contenu égo, entre guillemets. C'est du contenu qui parle que de vous. Sauf que vous ne répondez pas à la question principale de votre audience qui est « Est-ce que cette personne peut m'aider à résoudre mon problème ou non ?» C'est ça la question principale à laquelle vous devez apporter une réponse avec votre contenu. Et c'est pour ça que faire du contenu égo, donc du contenu qui ne parle que de vous, n'est jamais une bonne chose. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est à prendre avec des pincettes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus faire des contenus où on partage les succès de sa boîte, de son aventure entrepreneuriale, etc. Loin de là, c'est des contenus qui restent importants à faire. Néanmoins, il ne faut pas centraliser son contenu sur ça et vouloir dire oui, je vais poster sur LinkedIn que quand j'aurai des choses à raconter et donc que quand il se passera des choses dans ma boîte. Parce que justement, là, vous allez faire l'erreur que je viens de citer et créer que du contenu égo. Ce que vous devez faire plutôt, c'est basculer vers ce qu'on appelle le contenu empathique. L'empathie, ici, c'est pas juste une qualité humaine, voilà, je suis empathique, etc. C'est vraiment être obsessivement curieux de votre cible. En étant obsessivement curieux de votre cible, ce qui va se passer, c'est que vous allez comprendre sa vision du monde, ses besoins, ses problématiques. Vous allez pouvoir créer du contenu autour de ça. Et ce contenu-là permettra, je reviens à ce que je vous disais au début, permettra de répondre à la question « Est-ce que cette personne peut m'aider à résoudre mon problème ou non ?» C'est aussi simple que ça. Donc retenez bien que vous devez faire ces deux types de contenus-là, mais en proportion, vous devez quand même créer plus de contenu sur résoudre les problèmes de votre cible. Donc à retenir, posez-vous une seule question. Est-ce que ce post parle de moi ou est-ce qu'il parle à mon audience? Si ce post parle de vous et que ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas fait, allez-y. Si ce post parle de vous, mais que les 10 derniers posts que vous avez faits, ils parlent aussi de vous et des succès de votre boîte, faites attention et essayez de varier un petit peu plus vos contenus. Deuxième erreur, déléguer à 100% sans s'impliquer. Donc, je suis le fondateur d'une agence de personal branding spécialisée sur LinkedIn et newsletter qui s'appelle Memory. Donc ça, c'est concrètement quelque chose que je vois assez souvent, que j'ai déjà vécu avec des clients. Qu'est-ce que je veux dire par cette erreur-là? Vous confiez votre compte LinkedIn, vous voulez confier votre compte LinkedIn à quelqu'un d'autre. Un ghostwriter, un CM, une agence. Je ne vais pas forcément rentrer dans le débat de à qui il faut confier son contenu LinkedIn ou pas, parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Non, moi, ce qui se passe, c'est que voilà, vous le confiez, vous avez du contenu qui sort, qui est propre, qui est bien écrit, etc. Mais au final, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de lead qui tombe, il n'y a pas beaucoup d'interaction, pas beaucoup d'engagement, etc. Et vous vous demandez si votre investissement est bon ou non. Le problème avec ça, c'est que le personal branding, ça repose sur un élément qui est non délégable, qui est votre vérité à vous, votre perspective à vous. Donc votre vécu, vos anecdotes, vos histoires, vos convictions, vos erreurs, etc., etc. Et c'est ça que les gens viennent chercher quand ils vous lisent. C'est ça que les gens apprécient quand ils lisent du contenu sur LinkedIn. Parce que si votre contenu est 100% externalisé, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez créer du contenu qui sera, oui, propre, mais qui sera générique et oubliable. Et ça, les gens, ils le sentent immédiatement. Donc le bon modèle à adopter, en fait, c'est pas la délégation totale. Le bon modèle à adopter, c'est un genre de partenariat. Vous apportez votre matière première, votre expertise, vos histoires, vos prises de position, etc. à la personne qui rédige pour vous, donc à votre ghostwriter. Et cette personne-là est en charge de le transformer en contenu LinkedIn. Attention, ce que je suis en train de dire là, c'est pas que vous devez faire le travail à la place du ghostwriter. Loin de là. Et c'est ce que je disais juste avant. Faites attention à qui vous choisissez quand vous voulez déléguer votre contenu LinkedIn. Faites en sorte de travailler avec les bonnes personnes. Faites en sorte surtout de travailler avec les personnes qui vont vous poser les bonnes questions. Parce que notre job à nous, en tant que ghostwriter, c'est de vous poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes informations qui viennent
de votre esprit. Donc en fait, la matière première provient quand même de vous. Et grâce à cette matière première-là, on est en capacité de rédiger des contenus qui vont générer du lead, créer de l'engagement, attirer l'attention des bonnes personnes. Si on prend un exemple chez Memory, le but, c'est pas que vous fassiez tout le travail. Nous, nos clients, ça leur prend entre 1 heure et 2 heures par semaine pour revoir les contenus qu'on a écrits pour eux, faire le call d'interview qu'on fait une fois toutes les 2 semaines, etc. Donc franchement, en termes de temps gagné, vous en gagnez énormément. Et en termes de résultats derrière, forcément, vous avez des leads qui tombent, vous avez des personnes qui sont qualifiées, qui vous connaissent, qui apprennent à vous connaître au fur et à mesure des posts. Et du coup, vous avez un retour sur investissement. Et donc, c'est ce que j'ai écrit juste ici. 1 heure d'interview toutes les 2 semaines, ça suffit pour alimenter 2 à 3 posts par semaine. On extrait votre pensée, on la structure, on la publie, mais elle vient de vous. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, retenez bien une chose, un ghostwriter est là pour amplifier votre voix, mais il n'est pas là pour la remplacer. Ok ? Troisième erreur, poster sans stratégie de réseau. Le contenu sur LinkedIn, c'est bien, mais en vrai, si les bonnes personnes ne le voient pas, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez des posts LinkedIn qui sont bons, mais qui font pas assez de vues. Vous avez l'impression de parler à votre réseau existant, mais pas à vos nouveaux prospects, pas à votre cible, en fait, tout simplement. Sauf qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que sur LinkedIn, le contenu et le réseau, c'est tout simplement 2 jambes du même corps. L'un sans l'autre, c'est plus compliqué. Et pour comprendre cette erreur-là, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. Quand vous publiez un contenu, ce qui se passe, c'est que quand vous publiez un contenu, c'est les personnes de votre premier cercle dans votre réseau, les relations de premier degré, qui vont voir vos contenus d'abord. Si ces personnes-là interagissent avec le contenu, l'algorithme va se dire que c'est un bon post et il va le pousser à plus de monde. Mais si ces personnes-là n'interagissent pas avec votre contenu, tout simplement, l'algorithme va juger que le contenu n'est pas forcément très pertinent et il le poussera à un peu moins de gens. Même si l'algorithme a changé depuis quelques mois, effectivement, et que du coup, la durée de vie d'un post a changé, la logique reste toujours la même. Donc du coup, maintenant qu'on sait ça, ce qu'il faut se dire, c'est que comment est-ce qu'on fait pour que les bonnes personnes voient mon contenu en premier, qu'elles jugent le contenu intéressant et que LinkedIn puisse le pousser à d'autres personnes qui ressemblent à ces personnes-là. Tout simplement, c'est en ajoutant des personnes à votre réseau et c'est en développant votre réseau. Donc, la correction concrète, vous mettez en place ce qu'on appelle une stratégie de réseau intentionnelle. Ça signifie 3 choses concrètes. La première, qui est la plus importante selon moi, c'est d'envoyer entre 60 et 100 demandes de connexion ciblées chaque semaine. Je dis bien chaque semaine. Ça, il faut être régulier avec ça. Ça va faire grandir votre réseau et ça va surtout le faire grandir de personnes qui sont qualifiées. Pourquoi 60 à 100 demandes par semaine? Tout simplement parce que 100, c'est la limite de LinkedIn hebdomadaire. Et je vous recommande de jamais être trop à la limite. Parce que si vous vous levez le matin, que vous avez une liste de 25 personnes et que vous cliquez sur le bouton ajouter, tout simplement, vous allez ressembler à une automatisation et ça peut être risqué pour votre compte LinkedIn, donc faites attention. Par contre, si vous faites l'action de manière naturelle, que vous espacez les demandes de connexion, etc., là, c'est intéressant. Et si vous en faites entre 15 et 20 par jour, sur 5 jours, donc du lundi au vendredi, à la fin de la semaine, vous n'êtes pas du tout à 100, vous êtes un petit peu en dessous. Et donc, c'est mieux pour vous. Deuxième élément de ce que vous pouvez faire, c'est d'identifier les comptes qui sont influents dans votre secteur et de commenter régulièrement leurs posts. Donc ça, c'est super intéressant de le faire aussi, tout simplement parce que ça vous permet de vous faire connaître de leur audience à eux et donc du coup de toucher des personnes différentes de ce que vous avez l'habitude de toucher. Cependant, ça c'est une action qui peut être assez chronophage quand on n'a pas que ça à faire de traîner toute la journée sur LinkedIn. Donc, je le recommande, mais sachez que si vous n'avez pas le temps, mettez plutôt la priorité sur construire votre réseau avec des bonnes personnes. Et enfin, le troisième point, c'est de contacter de manière personnalisée les personnes qui ont interagi avec votre contenu ou celui de votre concurrent. Donc ça peut être intéressant pour ouvrir des conversations, encore une fois, avec des personnes qui sont qualifiées. Cependant, faites attention aux messages que vous allez envoyer. Le but, c'est pas de raconter trop sa vie ou d'être trop pushy au niveau vente tout de suite. Le but, c'est vraiment de démarrer une conversation et ensuite de creuser, voir s'il y a un besoin, etc. N'oubliez pas, un message personnalisé, c'est un message que vous ne pouvez pas envoyer à quelqu'un d'autre sans le modifier. Si vous pouvez le copier-coller, c'est que tout simplement votre message n'est pas personnalisé et du coup, je vous conseille de le réécrire. À retenir, votre contenu est un moteur, votre réseau est le carburant. L'un sans l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Ok ? On passe à la 4e erreur, abandonner après 4 à 6 semaines sans résultat. Là, on a un problème sur la durée. Donc, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, il y a beaucoup de gens quand même sur LinkedIn qui créent du contenu, voient pas de résultats et puis au bout de 1 mois et demi, ils se disent bon ça marche pas, je vais m'arrêter parce que voilà, LinkedIn c'est pas fait pour moi. Sauf que le problème, c'est que c'est pas que LinkedIn c'est pas fait pour vous, c'est que vous faites sûrement les choses de la mauvaise manière. Le personal branding, n'oubliez pas, n'est pas un levier d'acquisition rapide, c'est un actif que vous construisez sur du long terme.
Les résultats, ils arrivent généralement, les premiers résultats entre 3 à 6 mois et parfois plus tard. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de est-ce que vous êtes déjà connu dans votre secteur, ça dépend de est-ce que vous avez déjà un réseau, ça dépend de plein de facteurs externes que vous ne maîtrisez pas forcément au moment où vous démarrez, tout simplement parce que vous n'avez jamais vraiment pris le temps de vous construire un réseau avant. Si vous l'avez déjà fait, tant mieux, vous irez plus vite sur le contenu LinkedIn et sur la confiance que vous allez créer auprès de votre audience. Un autre problème ici, c'est que la plupart des dirigeants comparent le personal branding à la publicité payante. On est sur des temporalités qui sont complètement différentes. La publicité payante, vous mettez de l'argent, vous voyez des résultats dans la semaine. Ici, on n'est pas du tout sur le même type d'investissement. Par contre, c'est un investissement. Le personal branding est un investissement plus long terme, mais c'est un investissement qui, si vous tenez là sur la durée, vous coûtera beaucoup moins cher. Donc, ce que vous devez faire, tout simplement, c'est de changer d'horizon de mesure. Les indicateurs que vous devez suivre dans les premières semaines, ce ne sont pas forcément vos leads ou le chiffre d'affaires, mais plutôt les signaux de progression. Est-ce que vous avez une croissance au niveau de votre audience? Est-ce que vous avez des visites de profils plus qualifiés? Est-ce que vous avez des premiers messages entrants? Est-ce que vous avez des opportunités qualitatives qui arrivent à vous, des invitations de bonnes personnes, des mentions, des recommandations, etc., etc. Et encore une fois, à retenir ici, le personal branding, c'est un investissement de minimum 6-12 mois. Oui, c'est long, mais je vous assure que si vous tenez sur la durée, encore une fois, au niveau de votre rentabilité, au niveau de vos cycles de vente, vous allez gagner pour beaucoup. Et pour finir, on passe à la 5e erreur, donc utiliser l'IA pour tout générer. Donc là, vraiment, faites attention parce que si vous utilisez l'IA pour générer tous vos contenus, vous allez tout simplement détruire votre crédibilité auprès de votre audience. Je m'explique. Avec l'IA, vous avez des posts qui sont propres, qui sont bien structurés, mais qui génèrent aucun engagement ou qui en génèrent assez peu. Et vous vous demandez pourquoi. Il n'y a personne qui commente, personne ne vous écrit en privé et vous avez un taux d'engagement qui stagne. Ou alors, vous avez même des commentaires qui sont directement issus de personnes qui elles-mêmes commentent avec l'IA. Le problème ici, c'est que l'IA est très douée pour créer du contenu générique. C'est du contenu qui touche vraiment personne parce que c'est du contenu qui est basé sur les informations qu'elle a tout simplement sur Internet. C'est pas du contenu qui est basé sur vous, sur votre vécu, vos convictions personnelles, vos prises de position, ce genre de choses. Donc en fait, l'IA, en termes de contenu, elle va produire du contenu générique et qui parfois va même utiliser des phrases que personne n'utilise dans la vraie vie. Alors que ce qui fonctionne sur LinkedIn, c'est la résonance. C'est ce moment où quand quelqu'un lit l'un de vos posts, il se dit « Ok, lui, il a vraiment compris ce que je vis. Lui, je sais qu'il peut m'aider. » Et en fait, là, vous l'avez compris, on revient tout de suite au premier point, qui est qu'il faut répondre à la question « Est-ce que cette personne est capable de m'aider à résoudre mon problème ou non ?» Donc, pour répondre à cette question positivement, il faut tout simplement que vous utilisiez correctement l'IA. L'IA, c'est un bon outil, c'est un outil qui est super puissant, mais c'est un outil qui doit être utilisé correctement. Si vous le donnez à un débutant, il vous donnera des résultats de débutant. Donc, n'utilisez pas l'IA pour générer votre contenu de zéro, utilisez-le pour optimiser, reformuler, relire. Donc, je vous ai mis quelques exemples de ce que l'IA ne peut pas faire et peut faire pour vous. L'IA, elle ne peut pas raconter votre histoire personnelle, elle ne peut pas l'inventer. Elle ne peut pas partager une anecdote que vous avez vécue, elle ne peut pas exprimer une conviction qui vient de 10 ans d'expérience dans votre secteur, elle ne peut pas créer une connexion émotionnelle avec un lecteur pour le transformer en prospect. Par contre, ce que l'IA peut faire, c'est qu'elle peut reformuler votre brouillon pour le rendre plus lisible, elle peut proposer plusieurs versions d'un contenu écrit ou elle peut vérifier la structure et la lisibilité d'un post. Donc l'IA vous aide à optimiser ce que vous avez déjà écrit, mais elle ne peut pas vous aider à écrire à votre place. Et donc, encore une fois, une règle simple à retenir, l'IA amplifie ce que vous mettez dedans. Si vous lui donnez du vide, elle va produire du vide. Donc, il faut lui donner de la matière première qui vient de vous, donc vos expériences, vos exemples. Et ensuite, grâce à ça, l'IA deviendra utile. Je vous ai mis rapidement un récapitulatif des 5 erreurs et les corrections qu'on vient d'évoquer. Donc, faites pause si vous voulez les relire. Mais on arrive tout de suite sur la fin de cette vidéo. Si vous êtes reconnu dans une ou plusieurs de ces erreurs, c'est une bonne nouvelle parce que vous savez maintenant ce que vous devez faire pour que votre LinkedIn génère enfin du lead. Mais la nouvelle un petit peu moins bonne, c'est que ces erreurs, elles prennent un petit peu de temps à corriger. Donc, si jamais vous avez du temps, faites-le, allez-y et je vous encourage à 100%. Envoyez-moi même des messages si vous avez des questions, je vous aiderai gratuitement avec plaisir. Par contre, si vous n'avez pas forcément le temps de vous atteler à ces tâches-là, c'est exactement ce qu'on propose chez Memory, dans mon agence de personal branding spécialisée LinkedIn. Je vous ai mis un petit mémo sur ce qu'on fait rapidement chez Memory. On s'occupe de tout. Stratégie, rédaction, publication, réseau, pour transformer votre présence LinkedIn en un actif qui travaille pour vous 24 heures sur 24. Donc résultat, on crée du contenu pour vous et vous obtenez en échange des leads qualifiés, vous obtenez de la visibilité sur votre marché et surtout un capital de confiance qui réduit vos cycles de vente. Chez Memory, on a accompagné plus de 70 dirigeants déjà, on a généré des millions de vues, et on a surtout généré des centaines de leads pour nos clients. Donc si jamais ce que je viens de vous dire là vous parle et vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose, prenez rendez-vous avec moi.
Vous avez un lien juste en bas dans la description. Ça ne coûte rien, c'est 100% gratuit et sans engagement. Le but, c'est qu'on puisse faire un point sur vos stratégies marketing et notamment votre stratégie LinkedIn. Et si on peut vous aider, ce sera avec grand plaisir. Le lien est en description.